Sans surprise, le Front populaire ivoirien a désigné son président Pascal Affi-N'Guessan pour défendre ses couleurs lors de la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Unique candidat à la candidature du parti, l'ancien Premier ministre ivoirien a été plébiscité par les militants venus massivement au Palais de la Culture d'Abidjan pour ce congrès électif qui a été organisé de manière éclatée dans toute la Côte d'Ivoire. D'entrée de jeu, le secrétaire général du parti s'est tenu au pupitre pour présenter l'homme. Un leader, c'est un visionnaire, celui qui prend l'avance sur les autres. Celui qui comprend trop tôt les enjeux du moment. Il faut un habile tacticien, rompu à l'art de la négociation. Quelqu'un que les Ivoiriens connaissent. Quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire. Eh bien, quand on passe en revue ces différents critères, on n'a nul autre choix. Quand on passe en revue ces différents critères, on a la chance, pendant que d'autres cherchent des candidats, d'avoir trouvé notre candidat. Pascal Affi-N'Guessan. Né à Bois-Dicro, sous-préfecture de Bongouanou. Pascal Affi-N'Guessan, qui a fait des études à Supélec, France, ingénieur télécom. Pascal Affi-N'Guessan, qui a un parcours des plus chargés, une carrière diversifiée, des compétences de tous les niveaux, fussent-elles techniques, organisationnelles, fonctionnelles, managériales, au niveau du Grand Montana. Camarades, voilà l'homme. En d'autres termes, et dans d'autres interprétations, je dirais Ece Homo. Pascal Affi-N'Guessan, voilà l'homme. Camarades congressistes, tout est assumé, tout est dit. Notre choix est fait au niveau de la direction, mais nous savons qu'il y a une convergence de vues, d'opinions, d'approches. Parce que, enfin, c'est vous la base qui faites le sommet. Et le chef est l'incarnation des attentes et de l'expression de la base. Dans cette bataille, l'ex-premier ministre sait pouvoir compter sur le soutien des structures du parti, déterminées à le soutenir dans ce nouveau projet présidentiel. Séance tenante, la direction du parti a réagi en payant pour leur candidat la caution de 50 millions de francs CFA, désormais requise dans le dossier de candidature. Pour l'heure, je voudrais, au nom de la direction du parti, prendre déjà notre place, je le disais tout à l'heure, nous engager, nous investir, nous, les membres de la direction du parti. Nous donnons notre contribution et nous voulons dire à notre candidat que nous venons de désigner que nous sommes engagés et donc nous payons tout de suite la caution. Et voilà le chèque. C'est un chèque de 50 millions que je vais remettre à notre camarade financier pour qu'il en fasse usage. Rassuré par la confiance qu'ont placée en lui ceux des militants frontistes qui ont décidé de s'inscrire dans la légalité, Pascal Affi-N'Guessan, tout en saluant l'engagement de ses partisans,
a dévoilé les grandes lignes de son programme de gouvernement et promis mettre tout en œuvre pour mériter la confiance de ses militants en misant sur les valeurs cardinales du socialisme libéral. Maintenant, vous m'avez fait l'honneur de me confier la lourde responsabilité de vous conduire à la victoire. Il faut que le projet que nous proposons soit connu d'abord de vous et que vous ayez les moyens de les vendre auprès de nos compatriotes. Mais nous avons un contexte et il est bon que j'en dise quelques mots. D'abord, comment nous allons entrer en contact avec les populations? Comment nous nous organisons pour mener la bataille? Quels sont les défis que nous allons avoir à surmonter? Quel est le rapport de force à l'heure actuelle sur le terrain? Je vous ai indiqué que le RHDP est à terre. Je vous ai indiqué qu'à l'heure actuelle, la réalité, c'est que le Front populaire ivoirien est le seul parti qui est prêt. Qui a un candidat et qui a un projet. Les autres se cherchent. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que nous gagnions le 31 octobre. Mon objectif est de consacrer, à travers la loi de programmation militaire 2020-2025, 4 000 milliards de francs CFA à la modernisation de l'armée nationale. Un fonds pour la renaissance de l'armée nationale sera créé pour mobiliser le financement de l'État, les contributions des populations et du secteur privé et les dons des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le deuxième domaine de la renaissance que je voudrais évoquer avec vous, tout en précisant que ces deux questions de la réforme de l'État et de la modernisation de l'armée ne sont pas les seuls axes de la renaissance politique institutionnelle, puisque je n'ai pas évoqué ici la question de la justice, qui est une question essentielle, puisque nous savons que la justice est au cœur de la faillite de l'État, est au cœur de la crise en Côte d'Ivoire, est au cœur de toutes les violences, de toutes les souffrances que des milliers, voire des millions d'Ivoiriens ont subies ces dernières années. Mais ces deux dossiers que j'ai évoqués pour vous donner un aperçu de ce que nous proposons à nos compatriotes. Notons que le président Pascal Affi-N'Guessan s'est montré toujours confiant dans le processus de réconciliation interne du parti et a appelé à la mobilisation de tous les militants du FPI.